bonjour, voilà, à tous les auditeurs et auditrices qui sont là avec nous et qu'ils vont passer un bon moment avec nous. Donc avec Sandrine, Sandy de son petit nom. Donc, et Sandy, je tiens à le dire, elle est chanteuse aussi. Elle chante. Oui. Et oui, donc peux-tu... Bon, je te demande pas, voilà, 1 heure de parlotte, mais au moins de nous dire en 5 minutes qu'est-ce que tu fais. Alors voilà, en fait, au départ, ça a toujours été ma passion, le chant. Oui. Et depuis maintenant, à peu près depuis 2016, j'ai repris les concours de chant. Par la suite, j'ai fait pas mal de prestations pour des associations. Donc là, je vais bientôt chanter pour les Merveilles de Joanie. Et là, j'ai eu la chance de sortir une chanson qui s'appelle Anjou Démon et qui commence à décoller, on va dire. Donc là, je suis première dans le classement cette semaine d'une radio et je suis ravie. Bravo, parce que j'ai écouté, voilà. D'ailleurs, donc tu vas être diffusé demain en direct, en live. Oui, d'accord. Sur Radio Mélancolie. Et aussi notre amie animatrice, Nathalie Jas, qui se fera un grand plaisir aussi de te la diffuser, voilà. Merci beaucoup, hein. Ça fait très plaisir. Voilà, exactement. Et comme je passe des interviews de Jean-Phil sur la radio, donc voilà, j'accompagne toujours des chansons. Voilà, c'est important, très important même, parce qu'on a besoin justement de gens comme vous, hein, des artistes, de bons artistes, chanteurs, chanteuses, où c'est très beau. D'ailleurs, ce que tu fais, Sandy, c'est très beau, ta chanson est très belle. C'est comme notre ami Farid Berwell qui a un groupe merveilleux et donc qui présente donc actuellement Sirène. C'est vraiment quelque chose où on ne peut pas s'en passer, parce que moi je l'écoute, je ne peux pas m'en passer, c'est vraiment trop beau, voilà. Merci. Voilà. C'est trop gentil. Et d'ailleurs, Nathalie Jas l'avait dit aussi, donc elle avait beaucoup aimé aussi, voilà. Ah, exactement. Voilà. Eh bien, voilà, nous allons commencer parce que j'ai pour vous donc un petit travail, enfin un petit, c'est pas un petit parce que c'est pas mal, il y a pas mal de questionnaires, il y a 7 questionnaires pour ce soir, voilà. Donc je vous dis, voilà, j'ai passé mon temps, mais c'est parce que bon, c'est important avec vous, pour les auditeurs auditrices, de pouvoir s'informer, mais aussi en même temps de pouvoir rigoler. Voilà, s'informer et rigoler. Voilà. Eh bien, nous allons commencer avec Jean-Michel Jarre. Pourquoi? Ben voilà, parce que notre ami artiste, musicien, qui est un amoureux de Jean-Michel Jarre, qui adore Jean-Michel Jarre. D'ailleurs, c'est pour ça que sur l'interview que je lui ai fait avec lui, donc je présente en fond de musique, en fond comment dire, d'interview, donc des musiques de Jean-Michel Jarre. Voilà. Ok. Alors voilà, on va commencer donc avec Jean-Michel Jarre. Et d'ailleurs, je voudrais rendre un grand hommage à Jean-Michel Jarre, parce que déjà moi c'est aussi donc quelque part depuis longtemps, je dirais, parce que ça a été un de mes meilleurs musiciens. Depuis petit, j'écoute tout le temps Jean-Michel Jarre et je l'écoute toujours parce que j'adore. Voilà. Eh bien voilà, on va commencer avec Jean-Michel Jarre, voilà, avec vous tous. On commence par la première question. Où est né Jean-Michel Jarre? À Lyon, à Paris, à Marseille? Paris? Marseille. Non. Lyon. Bravo, bonne réponse Farid. C'était bien Lyon, bravo Farid, vraiment bravo. Très bonne réponse, voilà.
Autre question. Comment se nomme le ballet composé pour l'Opéra de Paris? Aura, Aor ou Roa? Aura. Jean-Michel Jarre. Non, je répète. En fait, c'est 3 questions. Enfin, c'est 3 réponses avec en 3 lettres en fait. Hein. Donc chaque réponse a 3 lettres. Donc la première c'est Aura qui commence par O, R, A. Ensuite Aura. Aor, A-O-R ou bien Roa, R-O-A. Donc comment se nomme le ballet composé pour l'Opéra de Paris? Aura, Aor ou Roa? Aura. Non, faux. Aor. Comment Je tu pourrais dis? pas vous dire. Comment tu dis? Aor. Oui, bravo, c'est Farid qui a bien répondu encore une Non, fois. je crois que c'est Kevin. Ah, c'est Oui. Kevin. Ah bah, je t'ai pas reconnu, je m'excuse parce que pourtant je reconnais ta voix, mais là je l'ai pas reconnu, je m'excuse. Hein, voilà, ça arrive. Hein, voilà, c'est les aléas du direct. Je m'excuse, Kevin. Bah, bravo, Kevin. Voilà, un grand bravo. On va continuer. En 1973, il composa la bande originale du film Les Granges brûlées, L'Apocalypse des animaux ou le bal. Je répète, en 1973, il composa la bande originale du film Les Granges brûlées, L'Apocalypse des animaux ou le bal. Le bal. Non, C'est pas l'apocalypse des animaux. L'Apocalypse des animaux. non, c'était Les Granges brûlées. Eh ben. Eh ben, non, C'est pas je- facile, c'est vrai. C'est pas facile. Il faut Non, le c'est- savoir. Ah, les questions, elles sont dures. Hein. Moi, je pensais Ouais. que c'était un blind test, t'allais passer des chansons et qu'on allait trouver les titres. Oui. Oh, Ouais, bah, c'est un de toute manière, on pourra faire ça éventuellement, c'est pas un problème. Voilà. Alors, on va continuer. Alors, il n'a pas été auteur à texte de 3 petits points. Patrick Juvet, Christophe ou Michel Polnareff. Michel Polnareff, ça c'est sans hésiter. Bravo. Ouais. Et c'est qui là qui a répondu la bonne réponse? Farid. Bravo Farid. Parce que c'est vrai, j'ai remarqué que tu avais à peu près la même voix à notre ami Kevin. Donc d'où son nom d'artiste, c'est Florian, qui est d'ailleurs un bon chanteur et qui avait fait il a été dans l'émission de Michel Drucker. Il pourra d'ailleurs vous en dire plus. Voilà. Et voilà. Donc on va continuer. Alors. Polnareff, il travaillait tout seul. Il était perso. Il a jamais collaboré avec personne, Michel Polnareff. D'accord. Oui, d'accord. Oui, je comprends. Dans tous les cas, c'est une très très bonne réponse. Voilà, bravo. On va continuer. Avec qui n'a-t-il pas eu d'enfant? Charlotte Rampling, Isabelle Adjani ou Flore Guillard? Isabelle Adjani. Bravo. Flore Guillard. Non, c'est notre ami Farid qui a répondu la bonne réponse. C'est bien Isabelle Bravo Farid. Adjani, voilà. Bah, il était marié à Charlotte Rampling il était marié à Charlotte Rampling, donc forcément il a eu des enfants avec elle. Mais je savais pas qu'il avait été en couple avec Charlotte Guillard, c'est ça? Attends, c'était Isabelle. À qui n'a-t-il pas eu d'enfant? Non. Comment tu dis? Excuse-moi, j'ai pas compris. Comment elle s'appelait, celle avec qui il a... Isabelle Adjani. Avec qui n'a-t-il pas eu d'enfant? Mais c'était quoi la troisième option pour la question? La troisième option, Flore Guillard. Voilà, excuse-moi. Flore Guillard, je ne connais pas. Non, d'accord. Ok, on va continuer. À qui doit-on la création des pochettes de Jean-Michel Jarre? Michel Guess, Michel Granger ou Francis Rimbert? Je sais pas du tout. Alors là, moi non plus. À tout hasard, réponse 2. Non, je sais pas. Michel Granger. Enfin, c'est pas facile hein, non plus. Hein. Voilà. Non, les questions sont. Voilà.
C'est pas évident, c'est vrai. On va continuer, voilà, on va continuer. Comment se nomme le disque sorti à un seul exemplaire? Musique pour supermarché, musique de supermarché ou supermarché de la musique? Musique pour supermarché. Bravo, Bonjour. c'était la bonne réponse. C'est notre ami Farid qui a trouvé la bonne réponse. Voilà, bravo Farid. On va continuer. Quelle a été sa première maison de disques? Les disques Motor, disques Dreyfus ou Pathé Marconi? Dreyfus, je crois. Non, c'est faux. Motor? Pardon? Marconi. Motor? Marconi. Non, c'est Pathé Marconi, mais c'est, je veux dire, enfin, la bonne réponse, elle est passée, quoi. Elle peut pas être validée. Hein. En fait, c'est la première personne quand elle dit quelque chose et que si c'est pas bon, bah, ça peut pas être accepté pour après. Hein. Voilà. On continue. Quand est sorti l'album Oxygène, Oui. quand elle est sortie, quand est sorti l'album, excusez-moi, quand elle est sortie l'album Oxygène, voilà, en 1975, 1976 ou 1977? 75. 1975, l'année de ma naissance. Non, c'est faux. Ah bon? Oh! Qui c'est qui a répondu en premier? Moi, Qu'est-ce que tu as dit? 75. Non, c'était faux. C'était en 1976. Oh bah mince. Il n'y avait pas grand-chose. Hein. Bah ouais. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, ça arrive. Ça arrive. On va continuer. Quel surnom sa mère a-t-elle donné à Jean-Michel Jarre? Jean-Mi, Jamy ou Jean-Michou? Jean Michou. Non, c'est faux. Jamy. C'est bon, mais peut pas être validé. Hein. Voilà, c'est le premier qui donne la bonne réponse qui est gagnant. Voilà. Ben, c'est pas grave, moi je donne le point à Farid quand même. Là. Bah, c'est avec grand plaisir. Voilà. Merci C'est Nathalie. gentil. C'est gentil, merci pour lui. Elle fera toujours rire, Nathalie. C'est pour quoi, ça que il- je l'adore, elle est comme ça. Il Voilà. avait donné le bon, moi j'ai donné le mauvais. Ben c'est pas grave, il a le point. On t'adore, Nathalie, voilà, tu es merveilleuse. Voilà. On va continuer. Quand a eu lieu son premier concert? Le 14 juillet, le 15 août ou le 31 décembre? Le 14 juillet. Bravo! Je pense que c'est Sandy qui a trouvé la bonne réponse. Voilà, 14 juillet. Bravo, Ouais. très bonne réponse. On va continuer. Combien de morceaux figurent sur l'album Equinox? 6, 6. 7 ou 8? Pour moi, c'est 6, mais je suis pas sûr. Non, c'est 8. Ah, Eh ouais. Quel âge aura Jean-Michel Jarre en 2011? Donc là, en 2020, donc 10 ans de plus environ. Hein. Donc 59 ans, 61 ans, 63 ans. 59. Non, c'est faux. C'était 63 ans. Quel était le prénom de son père? Maurice, Boris. Maurice. C'est Maurice, c'est Maurice. Bravo, Farid. Bravo Il Farid. est Hein. très fort, parce que c'est Ouais, vrai que très, c'est très un fort, grand fan, ouais. voilà, c'est un grand fan de Jean-Michel Jarre, un grand Ah oui, son père, c'est Maurice Jarre, c'est un compositeur lui aussi. Exactement. C'est vrai qu'il fallait le savoir. Hein. Il suffit, c'est vrai, de penser à Maurice Jarre. C'est vrai qu'on le sait en principe. C'est vrai. Voilà. Maurice, reviens à la maison, j'ai les mêmes. À la maison, oui. Tu parles quoi, des raviolis ou des pâtes? Oh, c'est pareil. C'est pas Maurice, c'est Léon. De quoi, Léon? C'est Léon, revient, j'ai les mêmes à la maison. Oui. Ah non, c'est Maurice normalement. Non, le Maurice, c'est le poisson rouge qui mange le chocolat. Exactement. Ah oui. Non, mais c'est normal. Hein. Ils ont peut-être pas les chaînes en Belgique, les mêmes chaînes que nous. Ah, d'accord, c'est C'est une Belge. Ah, t'es en Belgique? Oui. Oui, malheureusement. Ils sont. Mais on les aime- je cherche du boulot en Belgique, justement. Oh malheur, ne viens pas par ici. Reste bien où tu es. Et elle a raison, hein, parce que moi j'ai vécu aussi en Belgique, je sais ce que c'est.
Donc d'ailleurs, mon ami qui était belge m'a dit vraiment pareil. Hein, donc c'est pas un pays à aller consulter, surtout à aller travailler. Voilà. Pourquoi? Eh ben, elle va t'en dire plus si elle veut bien. Bah moi français j'ai droit à rien donc tu vois. Ah, Oui, mais- tu es française et tu habites en Belgique et tu as le droit à rien? Ouais voilà. C'est dingue. Hein. C'est Parce que tu honteux. n'es pas belge? Voilà exactement. Ah, ok. C'est Ah, je savais honteux pas. quand même, hein, c'est honteux quand même. Voilà. Eh bien, on va continuer. Donc, c'était Farid qui avait trouvé la bonne réponse avec Maurice, donc Maurice Jarre. On va continuer avec quel était le premier, d'ailleurs c'est la dernière question, quel était le premier synthétiseur de Jean-Michel Jarre? Harpe 2600, Arc, ou bien VCS3. Je donne ma langue au chat. Ah, moi aussi, je sais pas là. Oh, c'est moi non plus, hein, franchement, je sais. VCS3. D'accord. J'aurais la bonne. T'aurais eu la bonne réponse? Ah oui. Ouais. Mais Mais t'aurais répondu après aussi. Ouais. Ouais, ça peut être accepté malheureusement. Bon, à moins que Nathalie te donne aussi le point. Oui bah j'aurais donné, y a pas de souci. Elle est trop gentille, on l'aide. C'est pour ça qu'on l'adore tous, hein. Elle est formidable. Voilà. C'est une gentille belge. D'ailleurs, tous nos amis hein, qui sont belges aussi sont très gentils. Bon, on est tous très gentils, les Français aussi, on est tous très gentils. On peut rencontrer des gens méchants, mais le plus, c'est qu'on est avec des gens gentils. Et ça, c'est très important. Voilà. Ok, là maintenant on va continuer avec un autre questionnaire. Et là je vous dis pas quoi. Hein. Pourquoi? Parce que c'est les gorilles. Et oui, je sais que notre amie Sandy adore les gorilles. C'est pas vrai? Elle les adore. Je m'en souviens. Exactement. Ben voilà, c'est pour ça que je savais que tu les aimais, donc j'avais envie de recommencer avec ça. D'accord. Donc voilà, on va commencer avec dans quel pays ne verrez-vous pas ces anthropoïdes dans leur milieu naturel? En Ouganda, en Zambie ou au Gabon? Au Gabon. Non, c'est faux. C'était en Zambie. En Zambie, oui, yes. Voilà. Les gorilles appartiennent à l'ordre des primates et au sous-ordre des anthropoïdes, l'ordre des mammifères et au sous-ordre des hominidés, ou bien la classe des mammifères et à l'ordre des primates. Réponse 3. Bravo, c'est qui Bravo. c'est? Qui c'est qui a répondu, qui a donné la bonne réponse? Et Florian. Kevin. Bravo Florian, bravo Kevin. Donc Florian qui est Kevin, hein, parce que Florian c'est son nom d'artiste, hein, puisque c'était aussi un chanteur. Donc voilà, bravo Kevin, bravo Florian, très bonne réponse. Voilà. On va continuer. Les gorilles passent environ la moitié de leur journée à la recherche de nourriture et à manger. Durant l'autre moitié, ils se reposent. Vrai ou faux? Le vrai. Ouais. Bravo. Qui a répondu la bonne réponse? Florian. C'est Florian. Bravo Florian. Oui. Voilà. Et une autre C'est personne. bien la bonne réponse. Voilà. Oui, oui, mais bon, moi, comme j'ai déjà... Enfin, je ne réponds pas. Voilà, Oui, je j'ai répondu, m'excuse, mais hein, voilà, comme j'avais déjà fait, je laisse... Je répondre. m'excuse, j'avais pas. Mais c'est pas grave, il y en aura un autre. Hein, voilà. Oui, mais c'est pas grave, je préfère qu'ils répondent. D'accord, Voilà. ok. D'accord, tu es gentil. Voilà. Non, on mais va- c'est normal. D'accord, oui, bah oui, je comprends parce que tu connais, oui. De Ouais. quoi est constitué leur régime alimentaire? Ils sont essentiellement herbivores, même s'ils ne dédaignent pas d'inscrire quelques insectes au menu. Ils sont omnivores ou ils sont strictement frugivores? Moi, je dirais la première réponse, mais je suis pas sûr. Eh ben, c'était la bonne réponse.
c'est bien la bonne réponse. Bravo Kevin, bravo Florian, c'était la bonne réponse, c'était bien. Bravo. Ils sont essentiellement herbivores, même s'ils ne dédaignent pas d'inscrire quelques insectes au menu. Bonne réponse Florian. Voilà. Pourtant, je suis un vrai cancre. Eh ben tu vois, la preuve que non, parce que tu réponds aux bonnes réponses. Ah, bravo. On va continuer avec laquelle de ces propositions est fausse. Le gorille est le plus grand des hominidés. Ou bien, comme les chimpanzés, les gorilles sont capables d'utiliser des outils. Ou bien, chez le gorille, l'organisation sociale est matriarcale. La 3. Bravo Nathalie, c'est Nathalie Bravo, qui a Nathalie. trouvé la bonne réponse. Voilà. Merci. On va continuer. Comment appelle-t-on un mâle dominant? Entre parenthèses, littéralement dos argenté. Soit Silver Star, Silver Back ou Silver Crest. La 1. Non, c'était Silver Silver Crest. Back. Tac. Oh. Ah oui, c'est pas facile. Hein. Quel nom porte cette bosse arrondie que l'on peut observer sur le dessus du crâne des vieux mâles? Le cimier, la pelote ou le melon? Le melon. Ouais, le melon. Non, c'est le cimier. Voilà. C'est... Ah, le melon. Oui, je sais à quoi elle pense, moi aussi. Je pense à ça aussi. Oui, parce qu'ils ont deux gros melons, voilà, c'est comme les nanas, hein, voilà, on va dire ça comme ça. Ah ouais. Oui. Les hommes aussi ont du melon. Ça y est, ça va être le fou rire total, parce que connaissant Sandy, elle a le fou rire, là, moi aussi, ça va commencer, voilà. Ah ouais, avec les gorilles, oui, toujours. Ah bah, on va continuer, hein, parce que c'est pas fini, voilà. Pardon. Non, non, mais tu as raison, faut rigoler, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Voilà. Lorsqu'un mâle solitaire vient défier le mâle dominant d'un groupe, l'issue de ces affrontements est bien souvent fatale. Si le mâle dominant est tué, le nouveau chef du clan pratique alors un rituel. Eh bien, il écarte du groupe tous les jeunes mâles, ou bien il émet une série de grognements, arrache une poignée d'herbe et se frappe la poitrine, ou bien il se livre à des infanticides sur les plus jeunes gorilles. Réponse 2. Non, Non. c'est Non, faux. non. C'est il se livre à des infanticides Ouais, sur les ah plus ouais, jeunes ça, c'est gorilles. dur, ça. Ouais. Ouais, Oh, c'est vrai. C'est pas facile. Mais c'est bien, ça vous apprend sur les gorilles. C'est comme à l'école. Vous êtes à- oh. quelque part, vous êtes à l'école. Hein, voilà. On va continuer. Quel était le nom de cette géologiste, excusez-moi, je ne vais pas lire, géologiste américaine qui a étudié le comportement des gorilles de montagne et s'est engagée au prix de sa vie à les protéger? Karen Ah, il y avait un film dessus. Oui, et je pense que tu vas trouver la bonne réponse, Farid. Hein. Ouais, ouais. Donc, Karen Blixen, Diane Fossé ou Jeanne Goudal? Diane Fossé. Eh oui, je le savais que tu allais trouver. Voilà. Quel film lui a été consacré? Gorille dans la brume. Oui. C'était bien la bonne réponse, Gorille dans la... Parce qu'il y avait Out of Africa, Alice in the Wild, mais c'était bien Gorille dans la brume. Bravo Farid, c'était la Bravo Farid, rapidité incroyable. Il est très fort, même dans les Wow. gorilles. Et Ah oui, oui, Même oui. le film, c'est Sigourney Weaver qui faisait Diane Fossé. Ah oui, c'était Wow. vraiment une très bonne actrice qu'on adore tous et qu'on lui rend un grand, grand hommage. Voilà. Maintenant, le questionnaire est terminé. On va commencer un autre questionnaire puisque c'est pas terminé. Et c'est les autruches. Vous aimez les autruches? Là, je connais pas rien du tout sur des autruches. Donc, Eh ben justement, tu Voilà. vas apprendre. On est à l'école des tarés ce soir. Donc voilà. yes. Sandy va apprendre sur les autruches aussi. Voilà. On va commencer. De quel terme italien le mot autruche vient-il? Astruche, ostrus ou autruche avec SCE à la fin? Le deuxième. Bravo, bah tu vois, bah malgré tout, Sandy, bah Ouais. tu es une fortiche dans les autruches. Voilà. Bah ouais. Et je suppose que tu adores les œufs aussi.
Oui, les œufs, j'en ai jamais goûté, mais non, je ne connais pas du tout. Ça se mange? C'est super bon. Oui, c'est super bon. Ah bon? Non, mais j'ai jamais eu l'occasion de goûter. Non. Mais beaucoup n'aiment pas, excellent. C'est spécial. Beaucoup n'aiment pas non plus, c'est spécial aussi. Voilà. Ouais, je connais pas. Voilà, on va continuer. Au XXIe siècle, combien d'espèces et sous-espèces existent-ils encore chez les autruches? 3, 5 ou 2? Ou c'est peu? 2. C'est peu? Qui a trouvé la bonne réponse? J'ai dit 2, moi, mais après, je sais pas. C'est notre ami Kevin, je suppose, qui a trouvé la bonne réponse. C'était bien 2. Bravo Kevin, c'est bien la bonne réponse. On va continuer. Qui a parlé de l'autruche en premier? Soit Aristote, César ou Obélix? Oui, c'est pas facile. On hésite tous. Qui a parlé de l'autruche en premier? Aristote, César ou Obélix? Et on peut se concerter? Oui, pourquoi pas, oui. Bah, Obélix, ça m'étonnerait quand même. Ah ouais, non, c'est sûr, c'est pas Obélix, mais après... César, dans ce cas-là, il faut qu'il aille en Australie pour découvrir des autruches, ça fait un peu bizarre quand même. C'est le dernier qui reste. C'est spécial, c'est vrai. Donc ça doit être Aristote, moi j'imagine que c'est Oui, Aristote. bravo Farid, c'était bien Aristote. Il est vraiment très fort, notre Farid, qui est donc notre invité spécial, voilà, puisque c'est un grand musicien, un bon musicien. Voilà. On va continuer. Qui considérait l'autruche comme un passage entre les oiseaux et les mammifères? Pline l'Ancien, Ovide ou Homère? C'était dans Histoire naturelle en fait tout ça. T'as dit Homère? Oui, pas Homerde. C'est pas Homer Simpson. Homer, c'est dans les Simpsons, ça, Homer, non? Oui, mais il a dit Homer et moi j'avais mis un mot en plus à Homerde. Voilà. Oh, d'accord. Homer, il est pas grec. Pardon? Homer, il est grec. Je sais pas, mais... Il y avait quoi comme choix? Alors, Pline l'Ancien, Ovide ou Homère? J'en sais rien du tout, moi. Je vais répéter la question. Qui considérait l'autruche comme un passage entre les oiseaux et les mammifères? Pline l'Ancien, Ovide ou Homère? Dans Histoire naturelle. Ovide. Non, c'est faux. C'était Pline l'Ancien. Mais c'était pas vraiment facile, hein, voilà. Pas évident hein, non plus. Hein, voilà. On va continuer. Où l'espèce, alors c'est pas facile, c'est entre guillemets, c'est Struciocamelus syriacus, fut-elle mentionnée dans le Coran, dans la Bible ou dans Tintin? Elle est maintenant entre guillemets, elle est maintenant et Tintin. Voilà. Comment tu as dit? Tintin. Tintin. Non, c'est pas la bonne réponse. C'est la Bible. Dans la Bible, ouais, mais c'est trop tard. Voilà. Et parce que la Bible, il parle latin. ouais, mais c'était pas la bonne réponse. Voilà. On va continuer. Sur quel continent trouve-t-on la sous-espèce de Strucio molidophane? Pas facile à dire. Hein. Strucio molidophane. Voilà. Sur quel continent trouve-t-on la sous-espèce de Strucio molidophane? En Europe, en Asie ou en Afrique, ou bien entre guillemets, c'est au Kenya, en Éthiopie, etc. Afrique? Bravo Sandy, bravo, elle est forte aussi, hein, voilà. Elle connaît assez bien les autruches. Hein. Bravo à toi, voilà. Pas que les gorilles, mais ouais, enfin, je m'intéresse beaucoup aux animaux, ouais, c'est vrai. C'est pour ça que c'est important, voilà. Et c'est pour ça que tu trouves les bonnes réponses, bravo encore Sandy, voilà. Merci. Voilà. On va continuer avec comment surnomme-t-on la sous-espèce de Strucio molidophane? Le cou rouge, le cou noir ou la plume? Entre guillemets, son cou, il est rouge. Voilà. La plume?
Non. C'était Non, le coup rouge. le coup rouge, mais c'est trop tard, voilà. Oh non. Mais il a donné la réponse. Bah oui, en plus, oui. Ah bah oui, Mais il était trop tard. c'est la fin de la semaine, c'est pour ça. Oui, oui, vous êtes fatigué, c'est comme moi. On continue. Exactement. Quelle taille la femelle atteint-elle en moyenne? 3 mètres, 1 mètre ou 1m90? 1m90. Bravo! Bravo Nathalie Jaff, c'est bien 1m90. Bravo Nathalie Jaff qui est animatrice sur Ambiance Extrême et qui a trouvé la bonne réponse. Voilà. Bravo, bravo, bravo encore Nathalie. Merci. Voilà. On va continuer. Quel sexe est souvent le plus grand? Soit masculin, soit féminin. Masculin. Comment tu dis? Masculin? Bravo, Ah, oui. bravo, 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 bravo. C'est C'était la bonne logique. réponse. C'est Exactement. comme les élastiques, ça s'allonge. Oups. Oh bah tu sais, certains tarés pourraient dire féminin. Hein. Ça fait rire Sandy, j'adore. Bah ouais. Exactement. On va continuer. Que ne pas... Ça y est, si elle rigole, moi je ne veux pas arrêter non plus. Ah. Alors, on va essayer. Alors, que ne peut pas faire l'autruche? Marcher, courir ou voler? Voler. Voler. Bravo, bah, vous avez tout trouvé, tous les 4 la bonne réponse. Voler. Voilà. Même si on n'entend plus notre ami Kevin. Hein. Et Je tu suis là là. Là. Ah, t'es là. Ah. Je croyais que tu dormais parce qu'on t'entendait plus. On va continuer. Pas encore, il n'est pas l'heure. Hein. Non, non, je vois ça. On va continuer. Il dort pas avec les autruches. Hein. Oh bah non, Il y en a- parce que... Il n'y en a pas encore en Normandie. Hein. Non, mais en plus, je vois mal l'autruche courir après lui, parce que je crois que l'autruche, si l'autruche court après lui, je crois que notre ami Kevin ira beaucoup plus vite que l'autruche, hein, je suppose. Ça, j'en suis pas sûr. Non, mais je suis en train de faire un film là dans ma tête, je vois notre ami Kevin, je vois l'autruche, je vois Kevin qui est devant l'autruche, je vois l'autruche qui commence à battre du pied comme ça pour commencer à courir, et je vois notre ami Kevin foncer comme une flèche, et l'autruche, impossible de le rattraper. Voilà. Voilà comment je vois les choses en fait, hein, avec notre ami Kevin. C'est que quand il a peur, notre ami Kevin, eh ben, il va plus vite que tout le monde. Voilà. Et l'autruche met la tête dans le sable. Exactement. Bravo. Avec le Bah oui. pion en l'air. Bah oui, il est trop déçu qu'il n'a pas pu rattraper notre ami Kevin. Alors il s'est mis la tête dans le sable. Bravo Nathalie. Voilà. Alors on va continuer. On va continuer sur ça. Donc l'autruche est le plus grand oiseau de tous les temps. 4e, 2e ou 5e? Deuxième. Deuxième. Bravo. Je suppose que c'est notre ami Kevin qui a trouvé la bonne réponse. Oui. Eh oui, Oui. c'était bien. 2e, bravo Kevin. Voilà. On va continuer. Combien de doigts chacune de ces pattes comporte-t-elle? 8, 5 ou 2? Ils sont gros, hein. 5. Voilà, entre guillemets. 5. Non, c'est faux. C'était Hein 2. Voilà. 2. Mais vous pouvez poser des questions, hein, si ça peut vous aider aussi. Hein. Voilà. L'autruche est herbivore. C'est la dernière question pour celle-là. Herbivore, carnivore ou omnivore? Je sais pas, omnivore. Carnivore. Comment tu dis? Carnivore. Non, mais je crois que c'est notre ami Farid qui avait... Non, c'est Ah moi. non, J'avais dit c'est Kevin. omnivore. Ah, c'est qui? Comment t'avais dit, Kevin? Omnivore. Non. Non. Non, c'est herbivore. Voilà. Notre amie Nathalie avait dit carnivore, je crois. Hein. C'est ça. Ouais, c'est pas... Eh bien, ce quiz est terminé, mais c'est pas fini. Voilà. Il y en a d'autres. Voilà, il y en a d'autres. Alors, cette fois-ci, c'est les expressions... Alors ça va vous faire rire, parce que c'est les expressions des frites et des patates.
D'accord. Voilà. Et c'est bizarre parce que moi j'ai trouvé toutes les bonnes réponses. Hein. Voilà. D'ailleurs, c'est sur QuizBiz, donc un site très bien que je vous conseille d'aller voir. Voilà, si vous voulez par exemple apprendre pour après faire d'autres émissions comme ça avec les tarés, notre émission, ça sera possible. Voilà. On va commencer avec avoir la frite signifie être en forme, être fatigué. Être en forme. Être en forme. Bravo, c'est Sandy qui a trouvé la bonne réponse. Yes. Bravo Sandy. Voilà, c'est la bonne réponse. Alors, après, c'est se renvoyer la patate. Se renvoyer la patate chaude signifie se brûler avec une casserole, se renvoyer une question embarrassante. Se renvoyer une question embarrassante. Bravo, c'est la bonne réponse, c'est bien. Se renvoyer une question embarrassante. Ouais, Qui avait trouvé la bonne réponse? Bah, on l'a dit en même temps, je sais pas comment ça passe. Ah, donc c'est Farid et toi, bravo. Bravo à vous deux, voilà. Bravo à Farid et à Bravo Farid. qui a trouvé la bonne réponse tous les deux. Toi aussi. Merci. Voilà. On va continuer avec lancer une patate signifie donner un coup de poing, donner un coup de pied. Donner un coup de pied. Un coup de poing, un coup de poing. Et je crois que c'est Ah notre bon ami Farid qui a trouvé la bonne réponse parce que je pense qu'il a D'accord. répondu en premier, je pense. Je sais pas. Oui, donc on t'accorde la bonne réponse puisque c'est un coup de poing, voilà. D'accord. Mais il me semble que tu avais dit en premier, voilà. Ah oui, oui, c'est Farid qui l'a dit. Oui, Ouais. voilà, c'est bien ce qui me semblait. Alors, se friter signifie se battre, se lancer des cailloux. Se battre. C'est Tiens, Kevin là. Bravo Kevin, c'était bien se battre, c'était la bonne réponse, ouais. Mais notre ami Farid avait aussi trouvé la bonne réponse. Hein, voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils ont gagné quelque part, ils ont gagné tous les deux. Hein, voilà. Allez, il faut aussi donner des cadeaux, c'est normal. Hein. Voilà, il faut se faire plaisir, comme on dit. Danser comme une frite signifie danser avec souplesse ou danser avec rigidité. Danser avec rigidité. Bravo Sandy, c'était bien. Danser avec rigidité, qui a trouvé la bonne réponse. Notre amie Sandy, qui est chanteuse, et que d'ailleurs, je vais demander de nous faire une petite chanson, si elle veut bien. Même si c'est un couplet, c'est pas obligé que tu chantes entièrement, mais c'est pour Radio Mélancolie, pour qu'on puisse t'écouter avec tous nos éditeurs et auditrices qui t'écoutent. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, D'ailleurs, mais... il reste Oui. 2 questions, et après tu pourras chanter. Voilà. D'accord. Alors, être chaud comme une baraque à frites signifie être très motivé, être très fatigué. Motivé. Bravo Kevin, c'était la bonne réponse, c'est bien être très motivé. Eh, j'en fiche, je suis du Nord. Hein. Oui, en plus, c'est vrai, j'aurais dû le deviner, hein, excuse-moi. C'est vrai, en plus, il est du Nord, donc eux, c'est les frites et les moules. Et c'est vrai que quand j'ai habité là-bas aussi, c'était beaucoup les frites et beaucoup les moules aussi. Voilà. On va continuer pour la dernière question de celui-ci. Ne pas avoir toutes ces frites dans le même sachet signifie être bénet ou être intelligent. Ah, ah. Eh oui. Je dirais pas dans le même sachet, mais je suis pas sûr. Ah, tu peux poser des questions, c'est pas un problème. Hein. Bah, j'imagine que c'est ne pas avoir toutes ces facultés, donc peut-être que ça veut dire qu'on n'a pas les neurones en place, donc Eh bien, oui. donc c'est oui. être bené. Bravo, bravo. Tu vois, comment dire, les questions, je veux dire, ça aide. Je veux dire, de demander, voilà, des informations, ça aide beaucoup. Voilà. Eh bien, pour ce quiz de QuizBiz, que je remercie beaucoup, voilà, qui est un très bon site, voilà, à visiter. QuizBiz sur QuizBiz, QuizBiz.biz, hein, BIZ, hein, voilà. Et bien voilà. Maintenant, voilà, on va demander
voilà, comme c'était dit, donc à notre amie Sandy de nous chanter une petite chanson si elle veut bien. Merci Sandy. D'accord, donc je vous ai choisi les amis de Julie Zenati que j'ai interprété l'année dernière pour une autre radio en direct, donc voilà. Ah, tu peux y aller, voilà. D'accord. On a passé l'épreuve des années d'insouciance, sans trop de cicatrices, on en garde le vertige. On assiste au mariage de nos premiers amis, on a entendu dire les enfants ont grandi, le bonheur à sa place au bord de nos yeux. Certains traits ont dessiné quelques traits et le sourire aux lèvres, on évoque notre enfance. On n'a vraiment rien vu venir. En quelques battements de cils, comme le temps passe, la vie défile. On a tellement de souvenirs. On n'a vraiment rien vu venir. En quelques battements de cils, on se retrouve devant la glace. Déjà 30 ans de souvenirs. Déjà 30 ans de souvenirs. Des amis pour la vie, une histoire pour toujours. On s'était tout promis, on a tenu le coup. Mais il y a eu la vie et puis son très long cours. Les années sont passées, des amis sont partis, les autres sont restés, de nouveaux sont venus. On a été heureux et quelquefois déçus. On n'imaginait pas si souvent pardonner. On n'a vraiment rien vu venir. En quelques battements de cils, comme le temps passe, la vie défile. On a tellement de souvenirs. On n'a vraiment rien vu venir. En quelques battements de cils, on se retrouve devant la glace. Déjà 30 ans de souvenirs. Déjà 30 ans de souvenirs. On n'a vraiment rien vu venir. Voilà. Bravo, vraiment c'est une très belle chanson que tu viens de nous chanter. Bravo, vraiment un grand bravo à toi. Voilà. Ouais, c'est vrai que les chansons de Julie Zenati, elles sont pas faciles, mais elles sont magnifiques. Donc, tout à fait. D'ailleurs, je t'ai entendu chanter avec la musique et c'est vrai que c'était super beau. D'ailleurs, où demain, donc, tu seras diffusé sur Radio Mélancolie avec notre ami Farid. Donc, tous les 15 minutes environ. Donc, je passerai vos musiques, voilà, sur Radio Mélancolie, voilà. Oui. Voilà. Et en qualité pro, donc je tiens à le préciser, voilà. Voilà. Merci. Donc, on va continuer avec un autre questionnaire. Et cette fois-ci, c'est les moules frites. Et notre ami Kevin en sait quelque chose. Ouais, mais moi, j'adore ça. Hein. C'est très, très, très bon. Bah oui, c'est bon. Ah, moi j'adore, hein, donc c'est un de mes plats préférés, les moules frites. Je sens que vous allez me donner envie de manger des frites ce soir. Là, on a fait. Si tu veux en manger des bonnes, il y a un très bon restaurant sur Berck. Ah bon, bah j'arrive alors, on arrive tous. Hein. Voilà. Ah, on va tous aller le voir. Hein. Et ben, en tous les cas, c'est avec un grand plaisir. C'est un jour tu nous invites. Je suis un petit peu loin, moi. C'est vrai? Ah, c'est pas facile, hein. Oui, c'est vrai. C'est pas facile, je sais. Eh bien, on va commencer cette fois-ci avec un autre questionnaire qui est: avez-vous le QI d'une moule frite? Donc le QI d'une moule frite. Bon, ça va, oui. Ah bah ça promet. Exactement. Voilà. Alors, voilà. Ah non, c'est couleur. Voilà. On va commencer avec un grand président à qui nous rendons vraiment un grand hommage, un président américain qui est malheureusement mort. Donc, c'est Ronald Reagan, qu'on adorait. D'ailleurs, il avait fait des films de cow-boys, je crois. Oui, c'est des films de cow-boys. Voilà. Non, c'est Kennedy, excusez-moi. C'est Kennedy. Oh là 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 là, c'est ouais, très mauvais ce que j'allais dire. Oui, c'est Kennedy, excusez-moi. Excusez-moi, c'est Kennedy, voilà. Je sais pas pourquoi je dis Ronald Reagan, enfin bref.
Alors, on commence avec « Je vous ai concocté un florilège de perles du bac. Commençons par celui-ci. Une fois mort, Kennedy entra dans la légende, ne pouvait plus y faire grand-chose ou fut fêté comme il se doit. » Alors, je vais recommencer. Hein. Je vous ai concocté un florilège de perles du bac. Commençons par celle-ci. Une fois mort, Kennedy entra dans la légende, ou bien ne pouvait plus y faire grand-chose, ou bien fut fêté comme il se doit. Entre guillemets, il y a la preuve, il n'a même pas essayé. La deuxième. Bravo, c'est Sandy qui a trouvé la bonne réponse. Ouais. Ne pouvait plus y faire grand-chose. Voilà. Ouais. Exactement, bravo Sandy, c'est la bonne réponse. On va continuer, voilà, on va continuer avec Internet cette fois-ci. Donc Internet a révolutionné les moyens de communication sans fil, particulièrement avec Wi-Fi ou YouTube, j'arrive pas à le dire. Wi-Fi. Non, c'est faux, Kevin. C'était Wi-Fi. C'était pas facile. Mais le Wi-Fi, ça s'écrit comme Louis, c'est ça? Louis, oui, mais Fi, c'est FY. Hein. Ah oui. Je me suis fait avoir. Ça arrive, c'est pas grave. Bah c'est vrai que bon, c'est pas évident non plus, c'est pas facile, hein, voilà, c'est pas des questions faciles non plus. Hein. Mais c'est fait exprès, c'est pour vous apprendre. Nous sommes à l'école des tarés ce soir, voilà. Voilà. On va continuer avec. Alors, on voit bien le racisme dans le nom que l'on a donné aux États africains, comme le Ghana, le Nigeria ou le Monténégro. Le Ghana. Non, c'est Monténégro. Mauvaise réponse. Voilà. Ouais, ça va, je monte pas au négro. Hein. S'il te plaît, oui. Elle est bonne. Elle est bonne. Eh bien, on va continuer. Ils étaient si peu nombreux qu'on pouvait les compter sur les doigts d'une main. Peut-être 5, sans doute 3 ou 4, ou bien une vingtaine, tout au plus. 5. Comment tu dis? Peut-être 5? 5. Non, c'est faux. C'était une vingtaine tout au plus. Ah oui, c'était pas facile non plus. Hein. Là, maintenant, on va parler de notre ami Gérard Depardieu. Donc, notre ami Gérard Depardieu. Donc, la Russie est un grand pays qui possède d'importantes réserves de pétrole, mais également de vin. C'est important pour attirer de nouveaux investisseurs, tels que Jean-Luc Mélenchon, Gérard Depardieu ou Gérard Jugnot. C'est facile, là. Hein. Depardieu. Eh oui, bah, j'avais dit la réponse au départ. C'est pour ça que... C'est vrai qu'il aime bien le vin, lui. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Oui. C'est un grand aimeur de vin. Voilà, il adore le vin et c'est vrai. Oui, à mon avis, c'est pas le seul. Oui, en plus, voilà, c'est pas le seul. Nous aussi, on aime le bon vin, ce qui est normal. Voilà. Quoique moi, j'en bois pas, mais bon, je devrais, hein, mais bon. Je bois comme ça. Non, Jean-Phi, non, t'en bois pas, sinon tu vas rouler sous la table. Non, c'est bon, stop. Oh bah, si je roule sous la table, je me réveille plus. Hein. On va pas nous faire le rouleau à pâtisserie. Hein. L'autruche, c'est ça que tu voulais dire? Non, le rouleau à pâtisserie. Ah oui, ça c'est certainement une expression belge, non? Non, c'est moi qui l'ai inventé. Ah oui, ça m'étonne pas de toi. Ah, tu roules sous la table. Avec le rouleau à pâtisserie, voilà. Bah, très bien trouvé, bravo. Le rouleau à pâtisserie, il roule. Oui. Alors voilà. Dans le cas, bravo, parce que fallait vraiment trouver vraiment cette idée, hein, vraiment. Bravo. Voilà, donc c'était Gérard Depardieu. Voilà, c'était notre ami Kevin, hein, qui avait trouvé, je crois. Oui, c'est moi. Voilà, qui avait trouvé la bonne m'a donné réponse. envie de manger des fruits de mer maintenant. C'est vrai. Eh ben, bon appétit, Kevin. Voilà, Kevin, qui veut bien, après, s'il veut bien, nous
aussi chanter une petite chanson, même pas obligé tout, hein, même voilà, un petit couplet suffit, il n'y a pas de problème. Voilà. Là, par contre, pour ce soir, vu que je suis pas chez moi, ça va être compliqué. Ah oui, c'est vrai. Après, tu sais que je le fais quand tu veux, mais là, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. En plus, je devrais le savoir parce que tu nous l'avais dit une fois. Excuse-moi. Voilà. Après, pour la prochaine, je serai chez moi, par contre. Ah bah c'est très bien. C'est très bien. C'est très très bien. Comme ça, tu vas nous chanter de belles chansons sur Radio Mélancolie. Avec plaisir. Voilà. On va continuer. En 2000, c'est l'instauration du quinquennat, de la quinquennade ou de l'euro. Là, pensez à... comment dire... je ne sais plus son nom. Giscard d'Estaing. Pensez à Giscard d'Estaing. Non, c'est pas Giscard. Oh là, je me trompe. Attends, qui c'est qui avait comme président? Qui y avait comme président? Je ne me rappelle plus. Il y avait Giscard d'Estaing. Chirac. Oui, Jacques Chirac. Voilà, excusez-moi. Oui, c'était bien Jacques Chirac. Voilà, en fait, c'était par Jacques Chirac. En 2000, c'est l'instauration du quinquennat, de la quinquennade ou de l'euro. L'euro. Non, faux. Bah. C'était la quinquennade. Ah là, oui, je sais, tu nages. Tu es comme les poissons, tu nages, voilà. Voilà. Tu fais pas glouglou, mais tu nages. Voilà. Ça fait rire de notre ami, voilà, c'est bien. Alors, on va continuer. Alors, on va parler de psychologie pour les nuls. Oula. Voilà, on est à l'école des tarés, c'est pour ça. Enfin, il est à noter que nous devons aller taire certains de nos états psychologiques. Tristesse, déprime, rage, dégoût ou envie de partir, ou bien joie, bonheur, félicité, ou bien reconnaissance, admiration, envie de voter pour François Hollande. Pouvez-vous répéter le sens de votre question? Eh ben, je vais recommencer. Oui, c'est pas évident. Hein. Enfin, il est à noter que nous devons aller taire certains de nos états psychologiques. Alors, soit tristesse, déprime, rage, dégoût, envie de partir, soit joie, bonheur, félicité, ou soit reconnaissance, admiration, envie de voter pour François Hollande. Bon, c'est clair que c'est pas le dernier. Non. Personnellement, au jour d'aujourd'hui, je dirais la réponse 1. Bravo! C'était la bonne réponse, c'était bien. De notre ami Kevin, c'était bien la bonne réponse avec tristesse, déprime, rage, dégoût, envie de partir. Bravo Kevin. Voilà. On va continuer avec les dettes. Ah, vous savez ce que c'est, hein, les dettes. En fait, on voudrait jamais avoir ça parce que on a horreur d'avoir des dettes. Et d'ailleurs, quand j'ai des dettes, je les paye parce que j'ai horreur d'avoir des dettes. Voilà. J'espère que vous faites ça aussi parce que c'est important. On peut pas avoir parce que quand on a une dette, après quand on a un deuxième, après un troisième, on n'en finit plus. Hein. Et oui. Donc la dette publique des États n'est pas si importante. En France, nous avons, avec 3 petits points de dette, soit 200 milliards d'euros, soit 18 millions d'euros, ou bien 18 000 euros. Non, la dette, ça chiffre bien. Hein. Je dirais 18 millions, moi. Non, c'est 18 000 euros. C'est 18 000 euros. C'est vraiment le plus petit. Oui, c'est drôle. Hein. Ouais, c'est le plus petit. Vous avez dit le plus gros, mais en fait, c'était le plus petit. C'était 18 000 euros. Voilà. On va continuer l'économie. Là, on va parler d'économie, des fonctionnaires. L'économie de l'Europe, surtout de la France, coule à cause des fonctionnaires, soit des branleurs trop payés qui ne foutent rien, soit sauf ceux de l'enseignement qui sont mal payés et pas respectés, ou bien soit qui sont toujours en arrêt maladie. Ça dépend, ils consomment un carton de café par jour dans leur bureau Je sais pas, je leur ai pas demandé. Donc je vais recommencer la question.
Alors, on parle des fonctionnaires pour l'économie. L'économie de l'Europe, surtout de la France, coule à cause des fonctionnaires. Des branleurs trop payés qui ne foutent rien, sauf ceux de l'enseignement qui sont mal payés et pas respectés, ou bien qui sont toujours en arrêt maladie. Réponse 1. Non, c'est Ah faux. non. C'était sauf ceux de l'enseignement qui sont mal payés et pas respectés. Eh ouais, pas facile non plus. Voilà. On va parler maintenant du merveilleux bateau qui malheureusement a coulé, mais qu'on aimera toujours. C'est l'exemple du Titanic. Voilà, Ah c'est bah le Titanic. Là, Ah bah. je suis le meilleur fan, moi. Eh ben justement, voilà, ça je le sais, c'est vrai. Alors voilà, on va... Ben voilà. Alors l'exemple du Titanic sert à démontrer soit que la technique ne fait pas tout, soit que l'agressivité des icebergs, ou soit le danger des océans. La 3. La 3. Ouais. Non, c'est faux. Bah, la 1 alors. Non, c'est l'agressivité des icebergs. Eh oui. Ah, parce que dans le documentaire, il disait qu'il y avait un problème de coque aussi, qu'ils avaient... Oui, paraît-il que il se peut que ça soit pas les icebergs. J'ai même entendu parler que ça peut être une bombe. Bah, tu veux que je te dise le vrai truc? Non, vas-y, Je suis un gros fan, excuse-moi. c'est normal. Il paraît que pendant la construction, il y a eu un incendie à l'avant de la coque en sous-sol, enfin Ouais. au bas, Ouais. et que du coup, ils n'ont pas fait le remplacement Oui. des tôles, C'est et que ce que- du coup, ça a fragilisé la coque, et que c'est pour ça C'est parce ce que que j'ai même- entendu que aussi. même si le bateau aurait touché l'iceberg, il n'aurait jamais dû couler à la base. Oui. Il se peut très bien que ce soit pas à cause des icebergs, c'est vrai. C'est pour ça que on met toujours entre parenthèses. Hein. C'est On- véridique ce que je te dis. Hein. Oui, oui, je te crois, oui, oui. Je te crois, voilà. On va continuer. Alors là, maintenant, on va parler de notre ami qui est décédé. C'est pour ça qu'on lui rend un grand hommage à Henri Salvador. Le travail rend heureux, surtout les jours fériés. Il donne un but dans la vie ou il donne une vie confortable. Alors là, bonne question. Hein. Ouais, ça dépend au travail, des conditions de travail. Ouais. Ouais, je sais pas du tout, franchement. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu... Oui, je sais. Ben oui, c'est un peu. Ouais. Dépend où on travaille, hein, parce qu'il faut. Alors, Un but, c'est délicat parce que. sur tous les jours, je vais répéter, hein, le travail rend heureux, sur tous les jours fériés, il donne un but dans la vie ou il donne une vie confortable. Confortable. Bon. Non, c'était surtout les jours fériés. Moi, je suis pas trop d'accord non plus Non. avec ça parce que moi, j'irais plutôt une vie confortable, hein. Parce que les jours fériés, bah oui, jour férié, après c'est fini, hein. Après c'est le travail pour beaucoup de gens, hein. Voilà. Voilà, hein. Oui, mais qui dit jour férié, t'as un jour. Si ça tombe par exemple un jeudi, le vendredi, tu travailles pas. Non, mais en Donc ça te plus, fait un week-end de 4 jours. exactement, mais ce qui me fait rire, c'est qu'ils disent que le travail rend heureux. Ça dépend pour qui. Bah, ça dépend, Ah, ça c'est dépend des- dans quelles conditions de travail aussi. Hein, Ça parce qu'il y a dépend des quel gens- métier. Bah, Voilà, justement, hein, justement, les c'est pas, conditions. c'est pas euh, précisé, voilà, c'est pas Si précisé. on s'entend pas avec les collègues, par exemple, bah là, c'est pas une bonne ambiance. Et vice versa, voilà, c'est Ah, aléatoire. ouais. Ouais. Tu travailles dans une école avec des enfants ou une crèche, Bah oui, voilà, c'est autre chose. oui, voilà, c'est Voilà. ça. Et Oui, des fois, c'est un panier à crabe, hein, donc. oui, c'est voilà. aléatoire, voilà, c'est vrai. Ça Voilà, c'est aléatoire, ça dépend ça des dépend. entreprises. Et tout. Ça C'est dépend un des peu- entreprises, oui. Voilà, c'est vrai. exactement. Eh bien, on va continuer cette fois-ci avec le camembert. Vous aimez le camembert, hein, vous aimez tous le Ah oui, camembert. c'est je trop. suppose. Oui, je Non. sais que... Ah, notre Je ami, n'aime c'est- pas le camembert. C'est vrai. Oh non, pas du tout. Aucun Ah, fromage, ça, c'est très rare moi par le qui- gruyère, mais. Moi qui rêvais Je de me régale, moi, offrir c'est un coulant. bon camembert à notre amie Sandy par la poste. Elle Un n'aime bon pas le camembert bien camembert. coulant. Un scoop. C'est un scoop. Je n'aime pas le camembert. Ah, Moi, je bah, t'enverrai c'est- un bon maroilles tout frais. Ah non, bah là encore moi. Alors là, le maroilles. Ah, je veux bien, Kevin.
Ah bah, moi, s'il n'y a pas de fromage dans mon frigo, je suis malade. D'accord. Ah bah, Kevin, tu peux finir le mien qui est dans mon frigo, il a environ 3 mois, ça va? Ouais, ça commence à faire, hein. J'ose plus le sortir du frigo. Gardez Oh là 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 là. J'ai peur quand je vais ouvrir, quand je vais ouvrir la boîte que Il y a des verres. oui, voilà, exactement. En fait, que le fromage il court tout seul après. Bah, Vous voyez un peu. tu sais que, bon, Tu vas à la pêche. plus il est, Ah oui. il est long à faire, plus c'est Oui. meilleur. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on dit, oui. Mais en tous les cas, voilà, nous en savons un peu plus sur notre ami Sandy, hein, qui n'aime pas le camembert. Voilà, ça Voilà, va. exactement. On va lui faire Moi- un beau papier cadeau. Hein. Je sais que notre ami Kevin serait capable de le faire. Hein. D'offrir à notre ami Sandy un bon camembert avec un beau papier cadeau. Hein. Super. Cadeau empoisonné. Oh bah tu sais ce que tu fais, Sandy. Bah tu l'ouvres pas, tu le mets juste comme ça Voilà. un cadeau. Hein, voilà, tu le mets par exemple sur une petite table, voilà, de décoration par exemple. Oui, bien sûr, ouais, puis ça va. C'est pour, en fait, Ça va embaumer la maison, tout à fait, oui, c'est génial. comme ça tu penseras plus à notre ami Kevin. Ah oui, effectivement. Tu seras obligé, tu ne pourras pas faire autrement. Ah, c'est clair. Je te ferai une belle dédicace sur l'emballage. Ah, super, merci beaucoup, Kevin. Mais Kevin, t'oublies pas le parfum avec, hein. Tu mets du parfum à côté. Bon, je pense que Jean-Paul Gaultier, ça devrait le faire. Hein. C'est bien coulant. Ouais, c'est du bon quand même, ouais, c'est clair. Ouais. Voilà. C'est pour que ça sent moins le fromage, hein, parce que notre ami Sandy n'aime pas le fromage, et on la Non. comprend. Voilà. C'est Non, tellement non, c'est la nature. Ouais, mais non, ça m'a jamais attiré. Dès qu'il y a le plateau de fromage, je le passe aux autres, mais moi, j'en mange pas. Je préfère les moules frites. Quoi. Exactement. Je me regarde mieux avec. Bah, Kevin, tu peux le mélanger avec un bon camembert, c'est peut-être bon. Hein. Ah, tu sais que tu peux les faire au fromage. Hein. Eh ben justement, bah Oui, voilà. Et tu vas l'offrir à notre ami Sandy après. Je vois mal Sandy quand même réceptionner le colis avec l'odeur de la moule, l'odeur du fromage. Ça va envoyer. Ah ouais, non, mais là, je ne l'ouvre pas du tout, je le laisse même dans la boîte aux lettres. Là, je crois que notre ami Kevin, elle devient une fleur fanée. Ah, oh, carrément, ouais. Là, je flétris, je flétris. Carrément. Moi aussi, je exactement. commence à faner. Hein. Je dois avoir 30 ans cette année. Hein. Bah voilà. On n'entend plus notre ami Farid. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es toujours là, Farid? Bah moi j'aime bien, j'adore le fromage. Oui. Mon préféré, c'est, alors, je sais pas si on peut appeler ça du fromage, c'est la concoyote. Ah oui, ma mère adore ça. Ouais. C'est bon ça. Ah oui. Ah bah, tu fais bien de le dire, Nathalie, hein, parce que je vais t'offrir une boîte de bons ce que tu aimes. Hein. Voilà. Ah bah je veux bien, oui. Et surtout du fromage de Kevin, je l'attends. En plus, ça sent pas mauvais, ça, la concoyote. Ah, Kevin, t'as entendu ce qu'elle a dit, notre amie Nathalie? Elle attend un bon camembert de toi. Hein. Eh ben, tu sais ce que je vais faire, Nathalie? Si tu veux, je t'enverrai une photo de mes 2 fromages de chef qui sont en train de se faire, là. Il y a encore 2 mois d'affinage. Oui, comme ça, elle mangera les photos. Hein. Parce que Et en ça plus, va. moi, je les fais poivrer. Ça va sentir. Oh là là, tout ce que j'aime. Exactement. Mais tes photos vont sentir le fromage, c'est pour ça qu'elle ne pourra pas s'empêcher de manger les photos. Voilà. Bah, il commence à avoir une belle gueule quand même. Hein. Il faudra que je me trouve quelque chose par là-bas, comme ça je vais être attiré par le fromage. Bah voilà, exactement. Voilà, c'est important. Quand on aime le fromage, bien sûr. Pas comme notre ami Sandy qui déteste le camembert. Voilà. Ah oui, on m'a forcé quand j'étais jeune, depuis je ne peux plus. Alors moi qui voulais t'offrir aussi un bon camembert, tu sais, un bon président. D'accord, oui. Mais je ne veux pas dire président Macron, hein, parce que... Oh non, s'il te plaît. S'il te plaît. Remarque, Jean-Philippe, tu compares Macron et camembert, c'est pareil. Hein. Exactement. Le camembert, il est bon. Oui.
Ouais. Oui, mais l'autre, il est bardé de fer, d'asticots. Non, merci. Tu peux être sûr qu'il a 6 mois celui-là. C'est sûr. Et puis il est trop jeune, hein. Il est trop jeune aussi. Ah, je suis vache là. Non, bah non, pourquoi? Non. Il faut être par moment être comme ça, c'est normal. Faut être vrai, faut dire les choses comme on les pense. Eh ben justement, voilà, avec notre président, donc la question c'est le plus dur pour un président, on va pas parler de Macron, hein. Le plus dur pour un président, c'est d'être comparé à une courge, c'est d'être comparé à une moule frite ou c'est d'être comparé à un camembert. Bah moi les 3 ça me va. Ah oui, mais là, avec les 3, t'as la bonne réponse aussi, hein. Bah oui. Ah oui, logiquement. Il y a quoi, moule frite, camembert? Alors, c'est d'être. Alors, le plus dur pour un président, c'est d'être comparé à une courge, c'est d'être comparé à une moule frite, ou bien c'est d'être comparé à un camembert. Courge. Si c'est celui actuel, une courge, et après C'était. Non, c'est faux. C'est d'être comparé à un camembert. Bah oui. Oh, j'ai hésité à le dire. C'est vrai, franchement. Ouais. Vous êtes président, par exemple, de la République, et on vous offre un bon camembert. Où c'est que vous voyez le mot président dessus? Bah, ça vous fait quelque chose, c'est normal, hein. c'est pas le meilleur camembert non plus. Non, surtout, je vois mal un camembert qui s'appelle Macron, par exemple, hein. Ouais. Bah, heureusement parce que je crois qu'ils seraient tous hors de vente. Exactement. Bon, à mettre dans la benne. Oui, ben à ordu. Même pire que ça, oui. Exactement. Voilà, on va continuer. Alors là, maintenant, on va parler de politique. Voilà. Oh, Exactement. À l'Assemblée législative, les députés sont souvent vindicatifs, abstinents ou bien nombreux. Vindicatif. Non, c'est faux. C'était abstinent. Moi j'aurais dit nombreux parce qu'à la fin il n'y en a plus, mais Non, c'est pas ça. Non, c'était abstinent, voilà. Je sais pas si... Voilà, parce que bon, enfin, c'est pas toujours ça, hein, voilà. Alors, maintenant, c'est écologie. Donc, alors, écologie, on s'est rendu compte que si on continuait à perdre des arbres, on finirait par ne plus en avoir, ou bien l'oxygène viendrait à manquer, ou la Terre pourrait mourir. 3. Non, c'est faux. Bah sans arbre on vit pas. Mais en plus... L'oxygène, c'est pas l'oxygène? Bah justement, le gars, enfin celui qui a fait ça a dû se tromper parce qu'il met, on finira par ne plus en avoir. C'est faux. Pour moi aussi, c'est l'oxygène. Parce que si, Bah oui. si on commence à perdre des arbres, on a beaucoup moins d'oxygène puisque c'est eux-mêmes qui lâchent du gaz carbonique et qui nous permet nous-mêmes de pouvoir respirer. Voilà. Eh ben c'était, bah pour moi ils se sont trompés parce que c'est pas possible, hein. C'est pas, ça peut pas, on finirait par ne plus en avoir, c'est pas possible, c'est plutôt l'oxygène qui viendrait à manquer et là ils se sont trompés. Enfin c'est pas grave. Alors maintenant on va parler de Galilée. Galilée, vous savez le fameux satellite Galilée, hein. Alors du point de vue de Galilée, les satellites ont une trajectoire soit elliptique, rectale ou rectiligne. Elliptique. Non, c'est faux. C'est rectal. oh, j'aurais pas trouvé. Non, c'est un petit peu de la science, c'est pas évident non plus. Maintenant, on va parler des moulins. Des moulins. Voilà, enfin des moulins, enfin si on veut. Il faut des préliminaires car ça renforce le couple, chacun y trouve son compte, on n'entre pas dans la femme comme dans un moulin. Ça, c'est sûr et certain, c'est logique. Ça. Exactement. Bah il n'y a pas que les femmes. Tu peux répéter? Alors, il faut des préliminaires car ça renforce le couple, ou bien soit chacun y trouve son compte, ou bien soit on n'entre pas dans la femme comme dans un moulin. Bah, ça dépend si la personne elle le fait bien. Oui. Moi, je dirais la 3.
Eh ben c'est la 3. C'est la bonne réponse de notre amie Nathalie Jass qui a trouvé la bonne réponse avec on n'entre pas dans la femme comme dans un moulin. Et c'est vrai quelque part. Hein. C'est vrai parce que la femme, ça se respecte. Hein. Exactement. Voilà, c'est important. Exactement. Voilà. Eh bien, on va continuer avec toujours les femmes, hein, quelque part. Les femmes aspirent, pas inspirent, hein, aspirent, hein, avec AS, aspirent. Les femmes aspirent à être payées comme les hommes, le sperme avec leur trompe ou à de hautes fonctions. J'ai bugué, moi, là. Pardon? J'ai bugué, moi, là. Ben, je répète, les femmes aspirent soit à être payées comme les hommes, soit le sperme avec leur trompe, ou bien à de hautes fonctions. La une. Ouais, je dirais la une aussi, moi. Moi aussi, oui. C'est le sperme avec leur trompe. Hein? Mais oui, mais pour moi, quelque part, ils ont faux, quoi. Ça va pas, ça. Ceux qui font ça, c'est fou, quoi. Bon, ils sont aussi tard que nous, quelque part. Voilà, on va continuer. Voilà. Alors, on va parler de l'avare. Vous avez connu l'avare avec Louis de Funès. Hein. Ah bah, c'est mon idole. Eh ben, justement, voilà. Donc, d'ailleurs, c'était aussi une célèbre comédie de Molière. Hein. Oui. Et avec ça, je vais vous poser 3 questions. Donc, alors, les plus célèbres comédies de Molière sont Le médecin malgré lui et Les fourberies de Scapin, ou bien Le médecin malgré Louis et les fous rires de Scapin, ou bien alors L'avare et le malade imaginaire. Comment tu dis, la une? Non. Je dirais l'avare, mais... Donc c'était la 3. C'est faux, c'est la deuxième, c'est Le médecin malgré Louis et les fous rires de Scapin. Ah bon? Eh ouais. Oh. Ah ouais. Ah ouais. C'est les pièces les plus connues? Bah ouais. Parce que je connais pas, moi. Bah non, Mais mais quelque part... c'est les seuls qui sont pas... Mais non, c'est des jeux de mots sur les vrais titres des pièces de Molière. Bah oui, je sais, en plus, oui. Pour moi, quelque part, celui qui a fait ça, il a tort, quoi. Moi, j'aurais dit l'avare. Bah, pour moi, c'est... Bah oui, bon, voilà, quoi. Ils font pas les bonnes questions, enfin, les bonnes réponses, quoi. Enfin, c'est pas grave. On va continuer avec... bah là, bah voilà, en fait, c'est avec la chasse. Alors, c'est réponse d'un anti-chasse. Ceux qui sont contre les chasseurs, en fait. Quand la chasse s'est fermée, il est strictement interdit de l'ouvrir, ou bien le gibier est tranquille, ou bien le renard danse. Le gibier est tranquille. Non, c'est faux. Il est strictement interdit de l'ouvrir. Ben justement, ça n'ouvre pas la chasse, c'est que les animaux sont tranquilles. Bah oui. Ah bah alors. Bah oui. Bon alors on va dire que tu as trouvé la bonne réponse. Hein. Parce que pour moi ils ont faux. Hein. Ça va pas, c'est pas bon ça. Je pense pas que je vais reprendre ces questionnaires. On va continuer. Alors on va parler maintenant d'homosexualité. Hein. Voilà. Eh oui. L'homosexualité n'est pas une maladie. Après la frite et les moules, maintenant c'est les deux couplés. Eh ben nous voilà bien. Exactement. Je sais que notre amie Nathalie adore les frites, les moules, surtout les bonnes moules hein, aussi. Les escargots. Les escargots. Le camembert. Et les gros œufs. Ah, c'est bon, les escargots. Et les œufs d'autruche. Ah, voilà. Ah oui, Kevin dit que oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est très bon et on n'en mange pas assez, hein, c'est vrai quelque part. Alors, voilà. Donc l'homosexualité n'est pas une maladie, même les animaux la pratiquent, mais juste un choix où mes personnes n'aimeraient l'attraper. Bah, je dirais 1 et 2, moi. Non. Moi, je dirais 2. Ouais, entièrement faux, c'est mes personne n'aimerait l'attraper. Bah après c'est pas une maladie et enfin... Mais personne n'aimerait l'attraper, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais franchement... C'est bizarre ton site. Oui, mais oui, parce que quelque part, je suis pas d'accord avec eux, quoi.
On dirait Sarkozy. Parce que regarde, l'homosexualité n'est pas une maladie. Parce que pour la bonne réponse, mais personne n'aimerait l'attraper. Mais de toute manière, personne ne l'attraper, c'est faux. Après, ça dépend si c'est une vanne. On n'attrape pas, mais même c'est pas une maladie. Ben non, ça, Faut pas Ah appeler oui. ça une maladie. Moi, j'aurais dit la une, mais bon. Bah, T'es sûr on que peut c'est pas la mauvaise réponse plutôt que la bonne réponse que tu nous Bah donnes? non, c'est envers. Non, ils disent que mais personne n'aimerait l'attraper. Mais pour moi, c'est pas la bonne réponse. C'est pas ils sont possible. faux. Parce que, voilà, pour moi, c'est... parce que bon, il y a d'abord la première question, c'est même les animaux la pratiquent, même juste un choix, mais personne n'aimerait l'attraper. Là, je comprends pas, là. Même les animaux la pratiquent. C'est comme qui raconte ça? Ils sont vraiment plus tard avec nous. Hein. C'est vrai. Mais juste un choix. Et là, pour eux, enfin, celui qui a fait ça, c'est mais personne n'aimerait l'attraper. Voilà. Bon, enfin bref, on va pas continuer avec ça. On va simplement voir si notre question est aussi tarabiscotée. Alors, maintenant, on va parler des Amazones. J'adore les Amazones. Avec Josiane Balasco. Bah non, c'est plutôt des belles nanas en presque nues, je vais dire. Enfin, pas nues complètement, mais bon, voilà. Qui a une, je sais pas si c'est un slip, mais c'est plutôt quelque chose pour leur tenir au cul, quoi. Voilà. C'est les pattes. Dis pas parce que c'était un film avec elle. Oui, d'accord. Et ben voilà. Donc, alors maintenant, on continue avec les Amazones. Les Amazones étaient comme les femmes, avec un sein en moins, mais avec des armes, mais encore plus méchantes. Alors, la bonne question. Moi, je dirais la dernière. Ouais, c'était mais encore plus méchante. Ouais. Oui, c'est vrai quelque part, c'est vrai, ouais, mais encore plus méchant. Ouais. Alors, on va continuer. Alors là, c'est un oiseau migrateur. Vous connaissez les oiseaux migrateurs, hein, donc c'est beaucoup les fous de Bassan, tout ça vous connaissez, hein. Donc les mouettes, tout ça, donc des oiseaux migrateurs. Alors, un oiseau migrateur est un oiseau qui parcourt de longues distances, ne peut se gratter que la moitié du dos, ou est un oiseau dont les ailes sont adaptées au vol. La 3. Non, c'est faux. C'est ne peut se gratter que la moitié du dos. Voilà. Bah, écoutez, on va... C'est quoi ces questions? Parce que bon, on va juste faire les dernières questions, mais j'aurais d'abord demandé à notre ami qui est notre invité de ce soir sur Radio Mélancolie avec l'émission Les Tarés, qui sera, je pense, d'ailleurs, notre amie Nathalie Jaff diffusera aussi, hein, si elle veut bien, tous ses auditeurs auditrices, voilà, sur Radio Ambiance Extrême, voilà. Pas de souci, avec grand plaisir. Voilà. Alors, donc un oiseau migrateur est un oiseau qui parcourt de longues distances. Ah oui, non, on l'avait dit, je crois, je sais plus où on l'avait dit, oui. Non, on l'avait pas dit. Est un oiseau qui parcourt de longues distances, ne peut se gratter que la moitié du dos, ou bien est un oiseau dont les ailes sont adaptées au vol. Si, j'avais dit à 3 et tu t'as dit non. Ah, c'est oui, non, deux. oui, ne peut se gratter que la moitié du dos. Excusez-moi, parce que voilà, quand je parle d'autre chose, après, je sais plus ce que je voulais. Excusez-moi. Voilà. Alors, on va continuer avec le cerveau cette fois-ci, hein. Le cerveau a des capacités tellement étonnantes qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde en a un. On ne connaît toujours pas ses limites ou encore les scientifiques planchent sur le sujet. Je dirais la 3. Non. On ne connaît pas assez sur le sujet. C'est pratiquement tout le monde en a un. Me suis un petit peu tarabiscoté aussi, hein. Pratiquement tout le monde en a un. Bah oui, forcément que tout le monde en a un. Franchement... Oh là là. C'est dingue, Question hein, suivante. franchement. Je sais pas qui c'est qui a fait ça, je vais demander parce que franchement, là, c'est complètement nul, là. Ben, moi, j'en ai un quand j'ai envie d'en avoir un. Ah ouais. D'accord. Ah oui, parce que quand t'en as pas envie, t'en as pas. Ben, voilà. Eh bien, maintenant, ça va être
la femme et l'homme au lit. Voilà, parce qu'on sait qu'une femme qui est au lit, quand elle se couche, elle dort. L'homme, quand par contre il est au lit, soit lui, il va être comme ça, être assis, il va commencer à bouger, il va commencer à lire, et ça va pas forcément plaire à la dame qui est à côté. Et c'est vrai. Voilà. Ça dépend. Oui, ça dépend, mais bon, la plus grande majorité, hein, je crois que c'est ça. Hein. D'ailleurs, moi j'étais comme ça, je bougeais beaucoup aussi. Hein, voilà. Alors, le lendemain d'un accouchement n'est pas recommandé soit sans se lever, soit avorter, ou bien soit avoir des rapports. Avoir des rapports. Non, c'est faux. Avorter. Les cons, cette question. Si tu viens d'accoucher, Bah oui, tu risques pas d'avorter. Bah oui, c'est pas moi qui l'a fait, hein. C'est pas moi qui l'a fait. Oui, je suis d'accord, parce que le lendemain d'un accouchement qui n'est pas recommandé, ou c'est qui demande soit de se lever, soit d'avorter ou avoir des rapports. C'est avoir des rapports dès le lendemain de l'accouchement. C'est logique. Je suis d'accord avec toi, c'est pas avorter, quoi. Je suis bien placé pour le savoir. Hein. C'est pas avorter, pourquoi parce que quand le lendemain, quand on dit le lendemain, quand une femme qui accouche et qui n'est pas recommandée, ça peut pas être le mot avorter, c'est pas possible. Enfin bref, on va continuer cette fois-ci avec c'est en mai 68, ça se passe en mai 68. Alors, en mai 68, la principale occupation des jeunes était les études de trouver un métier ou le lancer de pavés. On va trouver un métier. Non, le lancer de pavés. Oh. Ouais. N'importe quoi. Bah oui, je sais bien. Bah, tout à l'heure, c'était plutôt bien. Maintenant, ça devient... Bah, je crois que celui qui a fait ça, il devait être fatigué après. il a trop bu. Carrément. Voilà, il a trop bu, voilà. On va continuer, bah, d'ailleurs c'est la dernière, parce que je demanderai après à notre ami Farid, s'il veut bien, Farid Merouet, s'il peut bien nous en dire un peu plus sur ce qu'il fait actuellement. Voilà. D'accord. Voilà. Donc la dernière question, grâce à la structure de son œil, un aigle est capable, soit de voir 3 fois plus loin qu'un être humain, de lire le journal à 1400 mètres ou de voir une puce sur le dos d'un lapin. La troisième? Non, c'est faux. Non. Oui, c'est vrai que ça fait rigoler, mais non, c'est pas ça. Bah C'est de lire le journal à 1400 mètres. Voilà. Ah bah non. Voilà. Maintenant, de manière, on va arrêter. Je vais simplement demander à notre ami, notre invité, puisque c'est l'invité de ce soir sur l'émission Les Tarés, qui sera diffusée sur Radio Mélancolie et bien sûr aussi éventuellement sur Ambiance Extrême, où notre amie animatrice Nathalie Jass se fera un grand plaisir de le diffuser. Voilà. Ah oui, ça c'est sûr et certain. Merci. Bah, voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je vous dis ce que je fais actuellement. Oui, voilà. On veut tout savoir de toi, voilà, et de ton groupe aussi, c'est important. Alors, Parallèle, c'est un vieux projet qui est né en 98. Et ça a été, je suis le compositeur et auteur de ce groupe. Et il a connu plusieurs formations. Mais ce qui se passe généralement, c'est que je compose et je demande à des musiciens ou artistes, professionnels ou non, de faire des prestations sur mes compositions en enregistrement studio. Ensuite, tout ça est mixé et là récemment, il n'y a pas longtemps, en septembre dernier, j'ai mis tout ça sur les plateformes de streaming et ça marche plutôt bien. Eh ben, en tous les cas,
Je te souhaite beaucoup de succès à toi parce que ce que tu fais, c'est merveilleux. Vraiment, d'ailleurs, Nathalie, voilà, ne le dirait jamais assez. Hein, une animatrice superbe parce qu'elle présente bien en plus et elle fait de bonnes interviews que je félicite parce que c'est pas évident. Mais elle le fait vraiment très bien et je te dis vraiment... voilà, un grand bravo à toi, un grand bravo à notre ami Farid Berouel, voilà. Et que nous allons d'ailleurs terminer avec ça ce soir. Parce qu'il est 22h56, donc 2 heures, à peu près 2 heures d'émission, hein, puisque c'est 2 heures, donc je fais avec vous pour une bonne soirée, et qu'on continuera, hein, puisqu'il y aura la semaine prochaine, voilà, et avec d'autres questions, avec d'autres choses intéressantes, voilà. Mais là, je pense que je vais revoir à 2 fois mes questionnaires pour certains, parce que vraiment, il y en a vraiment où c'est tarabiscoté, voilà. Bah oui. Oui, c'est vrai qu'il y avait des questions vraiment. Ouais. Exactement, voilà. Ouais. Voilà. D'ailleurs, je vais en faire part un mot à Julien, puisqu'il s'appelle Julien, et je compte d'ailleurs le recevoir sur Radio Mélancolie dans notre émission Les Tarés. J'attends un message de sa part, un message positif, je préférerais, voilà. Parce qu'à ce moment-là, parce que c'est un monsieur important, et il nous en dira plus, et puis avec cet auteur, parce que c'est aussi un auteur, hein, voilà. Donc voilà. En tous les cas, il est 22h57 sur Radio Mélancolie dans notre émission Les Tarés, avec tous les questionnaires donc, que nous avons eus. Vous souhaitez une excellente soirée, donc avec tous nos auditeurs et auditrices qui vous ont écouté. Voilà. Ok. Et puis, d'ailleurs, je pense que notre ami Sandy a peut-être quelque chose à nous dire, non? Pour terminer ce soir. Je remercie les auditeurs là qui sont de plus en plus nombreux à m'écouter dans plusieurs radios, ça me touche beaucoup. Merci encore pour tous vos messages de soutien, c'est énorme tout ce que voilà. J'ai des messages tous les jours maintenant, c'est incroyable, des photos de fleurs, des roses virtuelles, c'est magnifique. Franchement, je suis beaucoup touchée. Voilà. Eh bien, nous sommes très content pour toi, Sandy, parce que tu le mérites, parce que tu es une bonne personne, tu chantes vraiment bien, et en plus demain tu seras diffusé avec notre ami Farid Berouel, que je remercie beaucoup d'être là avec nous ce soir. Merci de m'avoir invité. Voilà, et qui sera diffusé donc aussi demain en streaming, en live, donc sur Radio Mélancolie. Et je serai en direct donc à la radio où je présenterai et donc tous les 15 minutes vous passerez à l'antenne, voilà, avec vos chansons. Merci beaucoup, merci. Voilà. Eh bien en tous les cas il est 23h. Passez une excellente soirée à tous et puis vendredi prochain je vous espère tous de revenir auprès de notre émission. Parce que, comme je disais, donc il y aura d'autres choses et peut-être des choses où c'est que vous n'allez pas vous attendre. Voilà. Vous allez même plutôt en rire. Voilà. Voilà. Exactement. Voilà. Bonne soirée à tous, merci aux auditeurs et auditeurs et auditrices. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et on se donne rendez-vous vendredi prochain. Vendredi prochain. Voilà, à vendredi prochain, très bon week-end à tous. Vendredi prochain à tous, à toutes, et puis passez une excellente nuit, enfin on va dire une excellente nuit, hein, parce qu'on est 23h. Oui, voilà, exactement. Voilà, une excellente nuit à vous tous, et à vendredi prochain pour une nouvelle émission, Les Tarés. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir tous.